Merci Vincent. Bienvenue Louis, si tu veux t'installer, tu vas rester debout comme si ça t'arrange. Écoute, on va s'asseoir, je crois que si 20 minutes ça va être long. Donc le temps que tu t'installes, juste un petit mot, Pedro, Vincent, ils ont parlé de la proximité. Nos clients romans, lui et Citel, c'est un exemple qui est très intéressant. Ça m'a montré des innovations qu'on a développées ces derniers temps, de scalabilité, le multi-engine. Citel, ils ont participé, leurs données qu'ils ont données nous ont apporté à valider nos innovations. Et pour ça, même avant l'interview, je te remercie pour cette volonté, ce temps que tu nous as donné avec un schedule très très busy pour toi. Merci beaucoup, Louis. Et puis peut-être pour démarrer, parle-nous un peu de Citel. Eh bien, le Citel, donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est le service de l'informatique et des télécommunications de l'État de Fribourg. Et son rôle ou sa mission, c'est d'assurer la disponibilité des moyens informatiques et des télécommunications qui est nécessaire au bon fonctionnement de l'administration cantonale. En plus de ça, donc, nos clients sont répartis sur 130 services de l'administration. De plus, on a 2 hôpitaux, 26 établissements scolaires qui sont répartis sur l'ensemble du canton, ce qui fait une assez grande population. Et nous hébergeons également la solution Nexink pour tout ce qui est police cantonale. Donc une énorme organisation. Comment intervient Nexink dans ce cas? Donc d'une part, Nexink intervient d'abord pour monitorer l'ensemble de ces postes, puisqu'on a une population qui est très hétérogène, avec des métiers qui sont vraiment différents. Donc ça implique des niveaux d'exigence qui sont adaptés à leurs usages de l'IT. Donc on se retrouve très très bien dans la présentation qui a été faite précédemment. Donc de mesurer des scores et de monitorer l'utilisation de l'IT par les utilisateurs. Donc on se dirige de plus en plus vers des solutions virtualisées. Donc quand on parlait du cloud, de la mobilité, on est vraiment sur cet axe-là. Donc ça en particulier pour les services de la justice, pour des questions de confidentialité, aussi dans les écoles, pour des questions de mobilité, des accès mutualisés aux outils informatiques, c'est quelque chose de vraiment primordial. Donc nous on gère plus de 20 000 étudiants, donc qui utilisent quelques 3 000 outils au poste. La tendance globale, elle est quand même vraiment de fournir des informatiques qui sont dans le cloud. Et puis on doit assurer l'accès aux applications à ce moment-là, pendant la période des cours. Ensuite, on a un patrimoine applicatif qui est très riche, donc on a des applications, les entrées-sorties des prisons, par exemple, ça c'est un petit peu de la gestion hôtelière. Des applications dans les hôpitaux, la gestion des repas, donc on est aussi sur quelque chose d'assez important, ou des soins, ou des autres outils utilisés par les services des impôts. Donc ça couvre vraiment un scope très très large d'applications. Donc en tout, nous gérons plus de 1000 applications. Toutes les applications n'ont pas le même niveau de criticité, ni les mêmes exigences en termes de qualité de service. Par exemple, les applis dans les hôpitaux qui doivent fonctionner 24 heures sur 24, alors que dans les écoles, il y a peu d'activités pendant les vacances scolaires. Si jamais dans les prisons, ça marche aussi 24 heures sur 24. Donc, nos utilisateurs sont répartis partout dans le canton, ce qui nous demande de gérer un parc de postes de travail très décentralisé, finalement avec assez peu uniforme. Donc, on a une trentaine de modèles de PC, voire beaucoup plus, qui cohabitent. Si on regarde le nombre de PC à l'unité, on est à plus de 2000 modèles différents sur l'ensemble de ces 17 000 postes, c'est énorme. Voilà, donc 17 000 postes de travail sous notre responsabilité, des besoins d'inventaire en temps réel, donc tout ce qui est metering. Et là, Nexink joue vraiment un rôle central dans ce type de problématique. Donc, tu voudrais peut-être nous donner quelques cas d'utilisation? Alors, je vais peut-être parler un petit peu de ce qui s'est passé dans le passé. Donc, il y a 6 ans, nous cherchons des outils de metering. Le but, c'était vraiment d'avoir un état des lieux du parc informatique, de comprendre précisément les usages, de surveiller la qualité des services. Et puis, donc pour ce besoin-là, nous avions choisi Nexink à l'époque. Et puis, c'était un petit groupe d'experts réseau et puis de sécurité qui avait mis en place Nexink. Donc finalement, on se retrouvait avec 3-4 personnes qui travaillaient sur ce produit. Et puis l'utilisation, elle était vraiment confinée à un usage de niche, donc du style une application qui ne communique pas bien, quel port est fermé, est-ce qu'il y a un problème firewall, des choses comme ça. Puis depuis, on a fait des progrès quand même, et on a vraiment étendu à d'autres use cases.
Alors je pense que tu as prévu quelques use cases à nous raconter. Ah oui, le premier des use cases, c'est le cas des inventaires logistiques. Donc c'est d'identifier qui s'est connecté où, de savoir quel outil il a utilisé sur telle place de travail. Et ça, c'est vraiment important pour pouvoir apporter une réponse aux incidents. Un médecin, une infirmière qui fait un service de nuit, en règle générale, elle va téléphoner en disant j'ai eu un problème, elle ne dira jamais depuis quel poste, et ça peut être un peu n'importe où dans l'hôpital. Donc les informations sont vraiment primordiales, également pour pouvoir gérer la logistique. Donc nous utilisons Nexink conjointement avec des plateformes comme SCCM, ce qui permet d'augmenter vraiment la connaissance du parc en termes de fonctionnement. Nexink nous fournit des informations en temps réel, le parc fluctue beaucoup, donc il y a vraiment beaucoup de changements qui se font. Toutes les années, on reconstruit à peu près 3 000 à 4 000 postes dans les écoles. Donc ça veut dire l'ensemble du parc des écoles est reconstruit chaque année. Et ça, il faut effectivement savoir quel poste est où. Et souvent, la logistique, c'est pas là où on est toujours les meilleurs. Donc Nexink nous apporte vraiment une source de vérité pour ça. Et également aussi pour la gestion des licences. Donc de plus en plus, on commence à regarder si on utilise réellement les postes licenciés avec Visio et autres, s'il y a besoin de payer pour un service qui ne serait peut-être pas utilisé. On a aussi des problèmes, par exemple, de connaître le nombre de postes sur une version de Java. Je pense que c'est une problématique qui va vite venir chez tout le monde, puisque Java va devenir payant. Donc il faut savoir quelle version on a et sur quel poste. Et donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose, Nexink Excel, pour obtenir ce genre d'informations. Donc pour nous, c'est Nexink qui est vraiment un allié qui nous permet de visualiser si le parc ne part pas à la dérive, combien de versions différentes d'un même logiciel nous avons, quel problème, quel binaire est impacté, et où est-ce qu'il se trouve pour pouvoir y faire une remédiation. Donc tu nous as beaucoup parlé de la dispersion de votre infrastructure avec un parc applicatif très hétérogène. Qu'en est-il de la qualité de service de vos applications ? Donc oui, la qualité de service sur les applications, c'est un travail de chaque instant. Donc Nexink nous permet de détecter en temps réel les dégradations, donc c'est les fonctionnalités un peu de base de Nexink. Et puis surtout avec la vision de type service, donc de voir le fonctionnement d'un logiciel sous forme d'une application, donc d'un ensemble de points. Donc Nexink permet vraiment de mesurer cette efficacité des applications que nous gérons, et ça permet d'orienter des investigations en cas d'incident, et puis surtout de pouvoir gérer des alarmes, donc de pouvoir créer de l'alarming sur demande, et ça c'est vraiment important, donc les personnes responsables d'une application soient les premières informées, et pas que ce soit l'utilisateur qui soit le premier informé qu'il y a un problème, qui doit appeler le support, qui doit appeler le service informatique technique, qui va appeler ensuite le responsable applicatif. Donc en cas de dégradation, Nexink est vraiment permet de faire du proactif. Je n'ai pas fini. Je ne suis pas. Donc Nexink est un peu comme un super annuaire téléphonique temps réel, donc ça nous permet d'accéder facilement à des informations variées, et puis ceci avec très peu de formation de la part des utilisateurs finalement. Nous avons donné des cours donc, de 4 heures, et en 4 heures les gens étaient déjà capables d'utiliser le produit de manière assez performante. Donc nous travaillons avec une intégration Nexink avec Splunk. Donc l'objectif, comme on l'a vu précédemment, c'est vraiment de pouvoir intégrer les informations afin de fournir des cockpits ou des informations qui sont concentrées sur un seul dashboard, voire un maximum d'informations, et pouvoir surveiller un parc et des services applicatifs sur un seul dashboard. L'objectif aussi, c'est de sortir de ce mode où on avait 2 personnes qui avaient été un petit peu à l'origine de Nexink, et puis d'avoir un produit de niche. Donc le but, c'est vraiment que les responsables applicatifs puissent se prendre en charge eux-mêmes dans Nexink, créer leur propre dashboard eux-mêmes, c'est eux qui connaissent en principe le mieux l'application, et de pouvoir créer leur propre monitoring et leur propre alerting. Tout à fait, donc il a dû avoir une sacrée augmentation des utilisateurs de Nexink. Alors comment tu as fait pour l'adaptation du produit ? Grâce à Nexink en fait, puisqu'on a utilisé le système de formation de Nexink, donc un formateur est venu et nous avons formé 100 utilisateurs, c'est pas mal, sur l'application Finder, et ça, on a eu dans les dernières mesures que j'ai faites, on était à 56 personnes qui utilisaient Nexink le mois précédent.
Donc vraiment, on a un taux d'utilisation du Finder qui s'est démocratisé. Nous avons formé 25 super utilisateurs pour la création des dashboards, qui sont en principe des responsables d'application chez nous. Une application étant un axe stratégique, par exemple, je ne sais pas, les soins. Ça permet d'avoir tous les programmes infirmiers sous un responsable applicatif au niveau de l'IT. Donc ces gens-là, tous suivi une formation pour pouvoir créer des dashboards et ont eu les droits qui ont été adaptés à ça. Donc le but, c'est vraiment, celui qui a besoin d'informations peut utiliser NextSync et peut créer lui-même ses propres dashboards. Et puis ce qu'on remarque, c'est que ça crée un peu un effet boule de neige, puisque un dashboard en entraîne un autre qui donne des idées pour d'autres choses. Et ça permet vraiment d'imposer NextSync comme outil de référence au niveau du site. Et qu'en est-il des projets de migration? Alors là aussi, un peu comme toutes les entreprises aujourd'hui, donc on vit la migration Windows 10. Donc on est vraiment dans un contexte de migration, 17 000 postes à migrer pour la fin de l'année prochaine, donc c'est relativement conséquent. L'objectif, c'est vraiment de savoir où on en est instantanément. Quand on fait un service, il y a toujours un ou deux PC qui restent avec une vieille version de l'OS. On trouve toujours un PC Windows XP qui est passé entre les gouttes, ce genre de choses. Donc NextSync, ça permet de connaître l'état du parc, savoir combien de postes il va nous rester à migrer. Si une application est détectée comme étant incompatible avec Windows 10, on peut tout de suite savoir combien de postes ont tourné cette application. Plus on parle d'informatique aujourd'hui, on parle beaucoup de streaming applicatif, de virtualisation applicative. Donc pour un service informatique, c'est pas toujours facile de savoir si une application elle est utilisée sur un poste. C'est pas parce qu'elle n'est pas installée qu'elle ne sera pas streamée par un autre biais. Donc le fait d'avoir 17 000 ordinateurs, d'avoir une assez grosse couche de virtualisation, en fait sans NextSync on serait un petit peu aveugle et on serait sur des hypothèses. Donc NextSync est vraiment un petit peu nos yeux et c'est ce qui nous permet d'avoir une maîtrise de ce qu'on fait. Donc c'est vraiment un outil indispensable. Voilà, donc je crois que je peux vous dire. Mais la migration, c'est une gestion de changement, mais si je comprends bien, il y a une plus grande transformation numérique au sein de l'État de Fribourg, le Fribourg 4.0. Qu'est-ce que tu peux nous en parler sur ça? Alors oui, l'objectif du gouvernement, c'est de simplifier partout cela est possible les démarches administratives, d'offrir une disponibilité et une accessibilité plus grande grâce à la digitalisation, et donc d'augmenter l'efficacité pour l'ensemble des services fournis à la population. Donc on parle bien de la population, donc c'est tous les 300 000 contribuables de l'État de Fribourg qui sont concernés par ça. Donc il y a eu plusieurs projets, donc des projets qui sont plus ou moins aboutis. Il y avait le nouveau site fr.ch qui est le site de Fribourg qui a entièrement été refait, un guichet virtuel de cyberadministration. Donc le but c'est vraiment de centraliser les demandes sur l'informatique et de devoir courir d'une administration à l'autre. Le dossier électronique du patient, donc ça c'est le côté médical, les votes électroniques, le portail cartographique, une application FRIAC donc, qui permet de gérer les procédures de permis de construire. Un permis de construire, c'est plus de 80 étapes au niveau d'un contribuable. Donc, si vous voulez déposer une demande, votre permis va passer par 80 personnes. Et en général, ça se faisait par courrier. Donc, d'où le fait que ça pouvait prendre jusqu'à 6 mois. Et l'objectif, c'est de descendre en dessous de 7 jours pour pouvoir faire le même travail. L'e-justice, référentiel cantonal, portail Free School, ou des projets d'harmonisation des systèmes d'information des écoles, donc HAE, qui sont vraiment des projets qui sont vraiment des exemples de cette transformation et qui sont plein de quoi. Super, donc NextSync vous accompagne dans cette transformation. J'aurais une question à te poser. Qu'est-ce qui se passerait si on débranchait NextSync aujourd'hui? Alors si on débranchait NextSync aujourd'hui, je pense qu'on ne serait pas bien. Dans le sens que, on deviendrait aveugle, ça veut dire qu'on devrait travailler sur les vieilles méthodes. Alors c'est clair qu'il y a certains outils comme SCCM qui donnent des inventaires, on a des inventaires logiciels et tout, mais le fait de ne pas avoir du temps réel et de devoir être dépendant d'outils qui sont quand même relativement lents, je sais pas, SCCM, il faut compter facilement 7 jours pour obtenir des informations à peu près à jour au niveau des inventaires logiciels, ça serait vraiment une difficulté. Et, pour moi, ça serait vraiment une torture, quoi. Donc non, ça serait mieux de ne pas l'enlever. Et Louis, le mot de fin. Donc le mot de fin, c'est vraiment, NextSync nous permet de gagner du temps.
vraiment du temps. Et ce temps-là est précieux pour pouvoir réinvestir ce qui a été dit précédemment dans l'innovation, les chatbots, ce genre de choses. C'est aussi des techniques qui deviennent très d'actualité. Il nous fournit des informations qui sont indispensables à notre travail quotidien. Donc c'est vraiment une utilisation tous les jours. Ça nous permet de mesurer l'activité de notre parc, le niveau de satisfaction des utilisateurs. Vraiment, Nextlink, c'est un service qui est un élément clé, qui est au service de l'informatique, mais aussi au service des utilisateurs. Comme dans les écoles, on a aussi des gens dans les écoles qui ont accès à Nextlink. Donc ce n'est pas toujours que des informaticiens. Ça leur permet aussi de connaître l'utilisation d'un logiciel au niveau d'une section et autres. Donc le fait que les limitations des Nextlink précédentes ont été réellement élevées, pour nous c'est une très grande valeur ajoutée et une très bonne nouvelle. Et si j'ose aussi placer un mot de fin, c'est qu'il y a 2 ans en arrière, on avait fait le réunion de kick-off dans lequel on était encore à l'ancienne utilisation de Nextlink. Et aujourd'hui, ce que tu as pu montrer, ce que vous avez pu mettre en place, quand il y a une personne moteur comme toi, il y a nos limites. Et puis on te remercie pour cette motivation et puis cette disponibilité. Merci.